7 têtes pas dans le cul. Combien? 7? Ah, Wow. Wow. C'est pas puis tant le que ça. 8e, il voulait L'important, c'est de ne pas les manger. Ça, il me les a pété dans la bouche. Ben voyons, Julien, Oh! maintenant. Excusez-moi, on est en... Non! Ben voyons, dors. Oui, puis en plus, Andy est là, puis il pourra confirmer que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça sentait fruité dans tout l'appartement. Oui, c'est le fruit interdit selon l'Internet. Alors, décidérez, je suis entouré de blancs, hétéros. Yes. Pas de tatou sauf les filles. Pourquoi que les gars ont pas de tatou? Moi, j'ai jamais eu d'idée ou d'argent. Je suis Ouais, l'argent, t'es capable. Ouais, Ah, expliquez Mais ça là, une maintenant, fois. j'ai l'argent, mais j'ai Oui. plus les Il y idées. a tout le temps un, t'avais les un idées ou avant? l'autre, mais jamais les deux. C'est ça. J'ai jamais eu les... Ça prend les deux. T'aurais pu noter les idées. C'est exactement ce que j'ai Non, dit. mais, Julien. à chaque fois, les idées étaient passagères. Ouais, non, c'est ça. Ça, pour les tatous, c'est qu'il faut comme pas Faut que les... tu y ailles avec ton impulsion, là. tu sais. Voilà, c'est ça. Puis je suis pas très impulsif. Non, c'est ça, moi non T'as pas plus. de faire un peu tatouer trop. coloc de Julien sur le bras, tu m'avais parlé. Wow. Non, j'avais pensé à du grec, mais tu sais, j'avais tout le temps peur de me faire avoir vu que je parle pas grec. Ouais, Moi, c'est ça. j'ai mon nom en grec. Souvlaki. Sagesse. ouais. Ah bon, ok, d'accord. Ben oui, c'est vrai, Sophie, Sophia. Mais oui. C'est fou, hein, tout est connecté. Ouais, tu es connecté, c'est vrai ça. Alors, décidérez, Nicolas est là, comment il va? Il va super bien, 2018. Ouais, ok. Oui, oui. Étienne Forêt est là. Hey, 2018, Julien. Oui, on le sait, ok. Ensuite de ça, Sophie est là. Oui, moi, je suis en 2019, par exemple. Ah, dans Murphy. le calendrier Murphy. Murphy, ouais. Évidemment. Et Andy Jacques, mon coloc, est là aussi. Oui, 2018. 2018, effectivement. Andy, qu'est-ce qui t'amène? Ah, j'étais debout. Ben oui, je sortais de la douche, tu joues à Assassin's Creed Origin. Oui, exactement, que t'as acheté. Sur Ouais, ton c'est ça. PlayStation 4. Hein, attends, Julien, il a acheté un jeu. Ouais, non. Ouais, ben, au Boxing Day. Il était 40$ au lieu de 80, là. Ah ouais. Ah, c'est le fun. Ouais. Ah, c'est le fun. Ah ouais, pas vrai. Ah, c'est oui, vrai. non, Moi, j'avais débarqué de cette série. Ben, moi aussi. Ouais, moi aussi. Moi, je les ai toutes faites au Xbox 360, là, Ouais, sauf ouais. le dernier. Là. J'en ai fait genre les 6 autres. Là. Je les ai toutes abandonnées après Puis, rendu au 3. là, celui en France, là, Unity, je crois. Ouais, c'est J'ai- Unity, J'ai ouais. commencé, puis j'ai arrêté à mi-chemin, puis celui en Angleterre, j'ai même pas joué. Mais là, lui, je me suis dit, ça comment, va être ça a l'air qu'il est meilleur, fait que je vais l'essayer, puis c'est Ouais, vraiment, il y a quelque là, chose. Est-ce que vous voulez une anecdote? Oh, non. C'est Alain Mercier-Ca, qui est déjà venu même à l'émission, Oui, qui c'est était vrai. le lead writer sur ce Ah, jeu. d'accord. Ouais, il est déjà venu. Qu'on a ici. lui à C'est lui remercier. qui est le directeur artistique, ancien directeur artistique du Théâtre Sainte-Catherine. Holy Il a shit. été engagé il y a 1 an pour... Venez à Décider, Ouais. Ah ouais. La Ah, fois- ça. ben, Ça fait longtemps. ça fait vraiment longtemps. Ça fait 8 ans, là. que Il tu fais était venu l'émission, avec, Julien. avec Avec Al Al. aussi, qu'à ce moment-là, on c'est connaissait ça. pas. C'était puis, une affaire, c'est une émission spéciale théâtre, hein. Ouais, il avait parlé de Depth Flies. ça s'appelait le théâtre. Exactement. Wow. Je l'ai oublié en sacrément. cette émission-là. Anyway, c'est pour ça que le jeu est bon, c'est parce que Starpunk de Montréal qui l'a Et fait. voilà. Voilà! Ah, c'est bon! J'ai vu beaucoup de gifs avec le feu, là. Le feu a l'air assez drôle. Le Ah. feu. Ouais, ben, le feu se propage naturellement, c'est- là. Tu sais, c'est quand tu chiant, lances c'est ça, dangereux, ça- là, Ouais, Oui, comme dans Far attention. Cry, mais Ouais, c'est ça. Ben, puis ça tue vraiment vite, le feu. là. Ouais, ça, ouais. ça comme, fait que là, tu te ramasses, t'es C'est à une terre, ton métaphore, cadavre en feu. Ouais, c'est une métaphore, c'est un Ouais. peu métaphorique. Fait qu'en tout cas, je vous le conseille, puis c'est long, c'est un bon, vraiment, allez l'acheter, là. Ah oui, Arrêtez. ben là, même si, mettons, s'il est 80, là, est-ce que ça vaut encore la peine? Attendez le prochain Boxing Day. Ouais, c'est ça, c'est dans un an. C'est dans 1 an, tout simplement. C'est ça, alors, grosse nouvelle, d'abord, j'ai fait un drôle de rêve. Ouh. Oh! Ben voyons donc. Drôle de rêve. J'ai pas vu ça passer nulle part. Faudrait un jingle drôle de rêve. T'as pas vu ça passer? L'exclusivité des séries. Ben oui, sur cette nouvelle. Non, c'est vrai. Je rêvais que j'écoutais comme Paddington à la TV, mais que là, c'était comme un film australien de 2h30 où est-ce que c'était un ours homosexuel fait en insecte. Wow! Puis là, il était vraiment bizarre. Il était fait en insecte, puis il était bizarre. Fait en insectes. Genre composé de milliers d'insectes. Genre, ouais, comme... Comme le monstre dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais. ouais, disons un peu comme ça. boogie, J'étais comme, c'est vrai que c'est bon, c'est vraiment fucké, là. C'est vraiment bon. Puis là, il y avait du monde par rapport chez nous. Puis là, il y en a un qui il y avait comme des propos homophobes. Puis là, j'étais... Mais là, je condamnais pas ses propos. Là, parce que je sais pas trop, j'ai comme un peu peur de lui. Fait que je disais pas genre ta gueule, fait que je disais rien. Puis là, il y avait genre Marianne puis Nicolas qui sont arrivés. Puis une autre personne. Ouais, puis c'est rare que je rêve jamais à vous. Ben, c'est drôle, Marianne, elle rêvait à toi cette semaine. Ah, ben, tout le monde rêve à moi, par contre. Ouais, là, oui, c'est ça. ça, Puis, ouais. Vous êtes connectés. puis là, dans mon rêve, là, Marianne était comme fâchée après moi. Puis je suis comme, mais pourquoi t'es fâchée après moi? Elle dit, ben, parce que t'as pas dit au gars que c'était pas correct, qu'il y a des propos homophobes. Puis là, t'es vraiment En plus, dans son rêve, elle te blastait aussi. Wow, tout est en C'est peut-être vraiment le même rêve. Là, j'étais comme, j'étais mal, là. Fait que là, je suis allé voir le gars, puis là, je suis allé dire, hey, faut pas dire ça. Puis là, il est comme devenu violent. Puis là, on a fallu qu'on se batte avec. Puis là, que je me batte avec. Puis j'en suis venu finalement à y ouvrir la gorge. Avec un couteau. C'est Puis, bon, hein. puis il ouvrait comme vraiment tranquillement. Ah oui, c'est ce genre de rêve-là. Ouais, c'est ça. Puis là,
Mais là, finalement, il était, connu, ça? il était pas encore mort pour autant. Bon. Puis là, il se relève. Puis là, mais là, c'est rendu qu'il y a des propos complètement décousus parce qu'il était comme entre la vie puis la mort. Puis là, ma mère arrive. Puis, Il y avait la gorge puis elle l'achève, elle aussi, en y ouvrant la gorge, elle aussi. Mais elle était déjà ouverte. Fait que là, j'étais comme, ben là, je vais me ramasser en prison, oh non. Avec ta Avec mère. ta avec ta mère. mère. Là, on est pas comme, ensemble. là, on est comme chill. Puis là, je suis comme, je pourrais même pas finir le film. Puis là, Ça, c'est la pire affaire. Voyons, Paddington en insecte, c'est comment? ouais, oui. Puis là, la police arrive. Puis là, la police m'arrête, mais ils sont comme full chill. Ils sont comme, sont de bonne humeur, là, tout ça, là. Puis là, alors, on va vous mettre les menottes. Puis j'ai genre déjà des menottes. J'étais comme, c'est parce que tantôt, j'ai baisé avec des menottes. Ben oui. Fait que là, Ça tombe bien. Faites juste ben oui. prendre la clé. Fait que là, on peut s'enlever celle-là avant de mettre les autres? Ben oui, voyons donc. Là, je mets les notes. Puis là, il y a Maxime qui arrive avec son père. Puis là, le père à Maxime est comme, je suis tellement content de faire ta connaissance. Dans ce contexte-là. Dans ce contexte-là. Puis là, je commence à comme réfléchir dans ma tête. Puis je suis comme, ah mon Dieu, je m'en vais en prison. Ah mon Dieu. À place de me dire que j'aurais pas eu le temps d'écouter le film, j'aurais dû parler avec ma mère pour qu'on se décide qu'est-ce qu'on va dire à la police. Parce que là, on pourra pas se parler là maintenant. On pourra T'as plus. quand même une pensée pratique. Ouais, c'est ça. Ben oui. J'étais comme, En là, retard, peut-être, mais- elle pourrait aller en prison, elle est plus âgée. Fait que, tu sais, c'est pas grave. Elle, sa vie est finie. Mais c'est moi, j'ai encore. Pauvre Ginette. Tout le printemps. Mais non, mais je pense pas rêve. Shout out à J'exagère un peu, là. C'est pas exactement ça. que je Désolé, parle. Ginette, Puis c'est là, comme mais ça non, que ça mais se c'est pas- passe dans c'est- l'inconscient de ton fils. Puis là, finalement, il y a comme les amis du gars qu'on avait tué qui arrivent, puis ils commencent à m'attaquer, ces gens-là, puis ils m'attaquent, puis la police prend pas ma défense. Oh. Ah non, il y a Benjamin Toll en plus. Ah non, ça doit être ton rêve qui continue. Tu vois, ça va pas bien, je suis en train de raconter mon rêve. Là, je suis encore dans mon rêve, là. Faut pas, t'es encore en train de Hey, rêver. il est là pour vrai, Benjamin. Salut. Ouais, ouais. Salut, Benjamin. Allô? Tu crisses une volée à Julien? Ben, ça dépend. Tu viens de là, faire ça à dépend de déjeuner? lui, tout ça, là. Moi, Ah, ok, c'est pas officiel. Là. Il y a encore une possibilité Pas encore, d'éviter ça. Là. Il y a on va encore de la jaser en rédemption. premier, là, puis on verra après, là, ce qui se passe. Mais là, il racontait qu'il avait ouvert la gorge d'un D'un homophobe. homophobe. Ouais. Ouais, c'est ça, tu sais, c'était correct, là. Dans un rêve. Avec sa mère, mais là, il voulait comme framer sa mère. Mais pas la framer, mais c'est qu'on s'entende sur l'histoire. Puis là, j'étais comme, ah non, je m'en vais en prison pour longtemps. Ah, je verrai plus de femmes en prison, ça va juste être des gars, c'est vraiment poche. Très Tu vas homophobe. être Ça, Julien. obligé Ouais, de te c'est faire super enculer. homophobe. Ouais, genre, là, c'est ça. Puis là, j'étais comme, je suis trop Ah, tu serais sûrement un bottom. Ah oui, puis je suis trop... Il est clairement un bottom. Je suis trop beau pour aller en prison, là. Ça va mal finir. Ouais, j'irai pas jusque-là. par Non, non, exemple. mais c'est ça. Fait que, non, Relax, mais- Julien. Non, non, mais l'expérience je- que t'as c'est de un relation rêve. anale, il me semble que. Non, ce sont des rumeurs. Fait que, c'est devrait être ça. juste content. Puis là, ils commencent à m'attaquer, les amis du gars qu'on a tué. Puis là, la police m'aide pas. Puis je suis comme, oh, au secours, pourquoi vous m'aidez pas? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je me suis réveillé. Là, j'étais confus en tabarnak. Mais C'est est-ce une que belle t'es aventure. vraiment réveillé? C'est ça, puis là, tu penses que t'es réveillé. Là, je parle, je me suis réveillé. Là, il y Je a m'en vais, Benjamin Toll qui arrive. je m'en Ouais. vais à Décideret. Il y a Benjamin Toll qui arrive. Ouais. Fait qu'on veut encore m'attaquer. Ouais, non. Mais tu fais ton smart, Julien, tu fais ton smart, là, mais là, hein, là. quand t'es avec tes chums, tu fais ton tough, là, pis là, devant moi, t'es comme, non, Benjamin, j'ai rien dit, c'est pas moi. Je suis tout pour régler des comptes, moi, Julien. Ben là, non, ben, ok. Ouais. Là, il va falloir que ça se règle parce qu'on sent que ça fait longtemps là, qu'il y a une tension. Là, là on va crever l'abcès Ouais, aujourd'hui. je sais pas ce qui te fait dire ça, Étienne. Là, on règle ça, là, parce que là, Mais Julien, il parle tout non, mais le il temps commence dans à ton faire dos. son frachet, tu sais, au début, il attaque ma fille, là, il commence à dire qu'il est meilleur cuisinier que moi. Ben oui. Ben, ça, Alors, c'est vrai, par contre. Mais oui. Pardon, Julien, pardon! Non. Non, As-tu essayé non. des pâtes au beurre au Tide Pods? Hey, non. Ça, là, pour vrai, Délicieux. sérieusement, ça m'enrage, cette Ben là- histoire-là. Les estis de Tide Pod, ça n'a aucun calice de sens. Oui, c'est vrai que c'est délicieux. Non. Fait que si tu veux régler des comptes, ben, tu peux régler mon compte d'hydro. oh, Continue à faire le fin finaux, ben, continue, my man. God. Ouais, c'est ça. Ah! Fait que voilà, c'était donc le rêve que j'ai fait ce soir. La semaine prochaine, je raconterai celui avec Laurence côté Colin, dans lequel on allait en Inde ensemble. Oh, ça va être intéressant. J'avais les pieds tout sales. Décidérez? Oui, salut, c'est Dom Massy. Ah, salut, Dom Massy, ça va? Salut, Dom. Salut. Moi, je veux pas rajouter de l'huile sur le feu. Ah bon, Non, clairement pas. Mais l'autre jour, Pourquoi t'appelles, là? marchait dans la rue, Bon. moi, puis Julien, là. Ouais. Tout allait bien, on était heureux, là, puis il faisait beau. Puis Julien me disait qu'il allait acheter un gros cadeau à Rachel pour la Saint-Valentin, mais tu sais, un cadeau qui coûte cher, là. Non, mais elle écoute pas l'émission, fait que ça... Puis, Ben, je vais y dire. là, Non. Passez-lui le mot, là. Non. Non, puis là, c'est vraiment une belle journée. Comme année, on tombe sur un caca, OK? Un caca de Bon. chien. Je sais où ça s'en va, là. Puis Julien, il a dit que ça te ressemblait. Pardon. C'est Julien, random. man, là. Je parlais pas de ça, Benjamin Après Toll, là. ça,
il a ramassé la crotte de chien. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Mangé, puis il disait que ça goûtait plus bon que tes repas. Ouais, ben voyons, Julien. J'ai ramassé la crotte de chien puis je l'ai mangé. Il était intense quand il veut insulter quelqu'un. Bon, d'un, je suis aucunement surpris que Julien mange de la marde. Bon, écoutez, là. Là, ensuite, Oui. il est aux toilettes pour faire un caca. Oui, ça. Il a pris le caca, puis il a sculpté ta mère avec. Ma mère est morte, Julien, man. Hein? Sais-tu ça? Je sais pas, là. Ah ouais, pourquoi t'as fait ça, Julien? Voyons, non. Mais non, Sa mère est Puis morte. après ça, il a dit qu'il se foutait des conséquences. Non, non. Pardon. Bye, tout le monde. Merci beaucoup, Dominique. Je passe une belle journée. Il y a une belle anecdote. Je sais, en tout cas, moi, j'ai rien compris de ce qu'il a dit, là. Ouais, j'ai compris, c'est assez tu fais ton privilégié. taf quand je suis pas là, Julien. Tu fais ton taf. C'était une belle journée, puis... correct. Bon, ok. Alors, on va continuer en force avec Étienne, Ah, ok. parce que j'ai mis ton thème accidentellement dans le truc. Fait que- Alors, Wow. Meilleure réalisation Ça 2018. C'est la première fois que le thème part vite de même, puis c'est un accident. La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien que de gueule. Yes. Mesdames, messieurs, c'est le retour de Jess 3K ce matin. Oh yeah! Je l'espérais, en plus. Alright. t'es pas déplacé pour rien. On en Oh. parle vraiment, vraiment souvent de ça. Et puis là, ben c'est ça, pour résumer la situation, pour ceux qui n'ont pas entendu toutes mes dernières chroniques qui en parlaient, Jess 3K est devenue gentille maintenant, depuis un bon moment. Elle a réalisé que ça avait pas d'allure d'être égoïste puis de manipuler tout le monde comme ça. Elle a commencé à créer des vraies relations avec ses amis, Justin et Miley. Puis elle s'est ouverte récemment à Miley, puis elle a raconté que son père lui disait qu'elle était grosse, puis qu'elle était laide, puis que c'était la source de ses problèmes inconscients, puis de son anorexie. Puis là, la dernière fois, tout le chapitre Mais elle n'était était pas que... parfaite. Ben oui, elle se trouvait parfaite OK. d'habitude, mais en réalité, tout ça, c'était pour cacher la compenser. honte qu'elle avait parce la que son blessure. père la traitait comme ça. Voilà. Puis là, ben la dernière fois, le chapitre complet était un rêve de Jess Walker, un cauchemar en fait, dans lequel elle était dans une piscine puis elle n'arrivait pas à remonter à la surface parce que sa mère, décédée, qui s'était suicidée, ça a l'air d'être comme dans la vraie vie, lui tirait les jambes vers le bas pendant que son père la regardait remplie de dégoût puis elle n'arrivait pas à aller rejoindre ses amis. Quand tu disais que c'était un rêve au début, je pensais que tout le chapitre, qu'elle devient gentille, c'était un cauchemar. Puis qu'elle ah non, still Ça a avait bitch. été Ben, ça peut peut-être. Tout est correct. Non, là, elle a rêvé ça, puis après, ça a été As-tu ouvert. un ours en insecte dans son rêve? Il y avait- Dans le mien, oui. Il y avait pas ça. OK. Puis là, ben, elle finit par couler dans le fond de la piscine. Puis là, comme dans les rêves, ça fait souvent ça. Rendue au fond, elle est chez elle, en fait, mais sa maison est entièrement noire. Puis là, elle voit l'ombre de Justin. Elle essaie de courir après, puis elle le rattrape jamais. Puis lui, il lui crie « L'espoir d'un rêve nous guérit des pires souffrances. » Puis elle Très comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça finit qu'elle se réveille. Elle écrit cette phrase-là sur un bout de papier pour pas l'oublier. Elle se rend compte qu'elle fait de la fièvre, mais elle décide d'en parler à personne parce qu'elle veut pas de soins. Elle se prend des Tylenol, puis elle s'en va à l'école. Donc là, on est rendu là. On arrive au chapitre « Le changement est bien, mais le fait de changer trop vite est-il aussi mauvais que de ne pas changer? » Oh! Voilà. Hein? C'était Faudrait peut-être que tu le répondes à ça, Nicolas. ben, c'était le thème de la revue Philosophie ce mois-ci. Tu vois? Bon, Nicolas est le seul abonné. Oui, c'est ça. Tout est dans tout. Il y a une revue philosophique. C'est le rédacteur et le Philosophé. Eh ben, alors, le chapitre. 5 heures du matin. 3 petits points de parenthèse. 6 heures. 3 petits points. 7 heures. 8 heures. 9 heures. 10 heures. Je regarde dans le vide. Je ne pense et ne vois pas. Je suis perdu dans mes pensées depuis environ 3 heures. Bon, théoriquement, c'est depuis environ 5 heures. Aujourd'hui, je devrais aller à l'école, mais comme ce n'est que l'avant-midi et que je n'ai que art plastique et danse, je n'y vais pas. Ouais, très bon choix. Toute la bande non plus. À la place, je vais magasiner avec Smiley et une de ses amies, Christina. Je me demande comment elle est. Blonde ou brune, grande ou petite, grosse ou mince, belle ou laide, méchante ou gentille. Bon. Arrête de Beaucoup réfléchir. de dualité simple. Ouais, c'est ça. Noir ou blanche. Arrête de réfléchir, tu le sauras tout à l'heure. Même si elles ne viennent chez moi qu'à 12. OK, c'est 12, 2 points. OO, ça fait que c'est comme midi dans le fond là, mais c'est comme si c'était 12 points. Ouh! Je vais commencer à me préparer. Je mets environ une demi-heure à choisir mes vêtements. J'ai finalement réussi à choisir un ensemble. Je vais dans la salle de bain et je fais couler l'eau chaude de la douche. Je me déshabille et plonge sous l'eau bouillante. Ça me rappelle le premier épisode. C'est vrai, hein? c'est On a comme des ça, gens qui suivent. Je prends mon gel douche et me lave le corps. Ensuite, je prends mon shampoing et me masse les cheveux.
Est-ce que vous vous massez les cheveux parfois? Je sens un arôme de framboise sucrée. Je reste sous l'eau durant environ 1 heure, mon Dieu. Alors, il y a un très bon réservoir d'eau chaude chez Just Roca parce qu'ils sont riches. Je ne suis pas capable de résister à la chaleur de l'eau. J'aime toujours passer beaucoup de temps dans la douche. C'est réconfortant. J'adore. Bon, ok, je dois sortir. Je sors de la douche et me sèche et m'habille. Je me sèche les cheveux et les peigne. Je sors de la salle de bain et regarde sur mon portable l'heure. Oh mon Dieu! Il est 11h 2.3 O. Je dois me dépêcher de déjeuner et je dois aller les attendre dans le salon par la suite. Il faut absolument que je les attende dans le salon. Mais faut que ça je me paraît garde qu'elle du a temps pour changé. ça. Elle s'est pas dit plusieurs fois qu'elle était belle puis qu'elle se trouvait parfaite dans Non, le c'est miroir. ça. On n'en est plus là. Belle progression. Ma domestique a dû m'entendre aller prendre ma douche car elle m'a préparé une salade de fruits avec de la crème anglaise. C'est tellement bon. J'adore la crème anglaise. Je mange lentement pour savourer mon déjeuner. 11h45. Bon, ok, je vais aller me brosser les dents. ça va vite, là, les péripéties. Aucun détail n'est trop. Non, fait c'est caca donc- ou- c'est tout utile de savoir ça. Je termine tout ma toilette et je passe devant le miroir avec 2 R. Ça, c'est une erreur courante. Je suis ainsi. Puis là, il y a un lien. Je cliquerai pas dessus, mais ça va être une photo. Je quitte vers le salon et allume la télévision. La porn zoophile. Le lien marche jamais. là. C'est un blog de 2010. C'est un party de citron. L'ultra citron. Hashtag Maxime Gervais. Je vois que Miley Cyrus a fait un concert et qu'elle a un peu trop bu. Ok, fait que Miley Cyrus Elle existe existe, dans ok. cet Oui, univers-là. avec Fait que Justin là- Timberlake. fait que la Miley, qui Justin Bieber. depuis le début, c'est pas elle, Non, c'est finalement. Smiley. Ouais, ben ça, c'était son surnom. Ça avait été dit qu'elle s'appelait réellement Miley. Ok, il y a 2 Miley dans le fond. Il y a la vraie, comme... ok. Ouch. Et Mais qu'elle son a un peu ami trop bu. s'appelle Smiley. Et qu'elle a fini la soirée à terre avec des millions de personnes autour en train de prendre des photos. Je n'en reviens pas. Ils disent n'importe quoi. J'ai déjà rencontré Miley et jamais elle n'a bu, elle ne boira jamais car elle n'aime pas la boisson. Ok, ben, Un peu comme toi, tiens. Ben oui. Ouais, ben avoir une surprise, Just 3 gars. Ça a été écrit il y a longtemps. là. Elle va être déçue éventuellement. Bon, je change et mets le poste de musique. Je vois la nouvelle vidéo de Lady Gaga. Je n'aime pas ces vidéos. Elle est à moitié nue et tout, mais elle chante bien au moins, elle a ça. Elle va être vraiment surprise. Et là, il y a une citation. I'm having nightmares from sleeping with the enemy. How do we reverse the sh? Énergie de Carrie Hilson, entre parenthèses. Bon, fait que ça, c'est la tune qui joue. Là, on a une conversation. Jess Roca dit « Allô? On t'attend en bas dans la voiture de Justin. Il vient avec nous et de Jaden aussi. » Ok, Smiley, j'arrive. Je raccroche et je file à toute allure vers la porte de la maison. J'arrive pour sortir et me rends compte que je n'ai pas mis de souliers. J'arrête et retourne dans ma chambre pour chercher mes chaussures. Hey, les péripéties, là, ça se bouscule. Je les mets et redescends, cette fois plus calme. Cela fait si longtemps que je n'ai pas magasinaire avec plein de monde, que je suis comme une petite fille à Noël. Je me dirige rapidement dans la cuisine, puis je dis un léger « au revoir » à ma domestique. Tout léger « au revoir ». Madame Asti? Madame Esti, qui était là finalement. C'est un rêve depuis le début. Puis, je quitte la maison, je descends les marches de l'entrée et me dirige vers l'auto qui appartient à Justin. J'embarque derrière avec Smiley à mes côtés, qui, elle, a à ses côtés sûrement Christina. Puis lorsque je croise son regard, je me souviens d'elle. Elle a aussi l'air de se rappeler, mais ce n'est pas bon pour moi. Oh merde, pourquoi aujourd'hui? Bon, j'essaie de l'ignorer et je parle un peu avec tout le monde. Salut, ça va? Super bien, et vous? Moi, super, de même. Moi aussi, mon amour, dit Jaden, parce qu'ils sortent ensemble maintenant. Bon, eh bien, Just 3K, je te présente Christina, et Christina, eh bien, elle, me pointant, c'est Just 3K. Je sais, je la connais bien, cette fille, mais je n'ai pas envie d'en parler. Parce que là, elle était bitch avec tout le monde avant. Hein? Fait que là, ça doit être awkward maintenant qu'elle est rendue gentille, mais que les autres le savent pas. Et là, Jess 3K sort avec Jaden. Avant, elle le manipulait Même ça pour fait essayer deux de... épisodes, non? Ah, Ouais, c'est ça ça, fait un ok. petit moment, là. Elle manipulait au début pour essayer Pour, de rendre Justin Justin jaloux. Puis là, finalement, elle s'est Lui, il rendu compte l'ignorait, que... puis ouais. Elle s'est rendu compte qu'elle l'aimait vraiment, puis là, maintenant, ils sont un couple. Voilà. Donc, pas le temps de parler plus d'elle. Nous sortîmes de la voiture, si bol, Jess, car nous étions déjà arrivés à destination. Je me dépêcha, et voilà, là, on se retrouve, d'aller dans le magasin Le Château pour m'acheter des accessoires. Oh, elle va au château. Ouais, pour ses accessoires. Je vis que Christina était seule, alors je m'approcha d'elle et je la regarda jusqu'à ce qu'elle me voie. Bah, là, on est en terrain assez simple, bien connu. Puis, je décida de prendre la parole. Eh bien, je suis désolé pour tout. Je ne pensais pas te revoir, mais je m'excuse de tout ce que je t'ai infligé. Ça, c'était un peu comme Julien quand il a vu Benjamin arriver tantôt. Excuse, est-ce que je t'ai infligé, Benjamin? Ah, c'est ça. Mais c'est pas ça que tu dis quand je suis pas là. C'est ça le problème. Ben non, mais... non, j'ai rien à faire. Elle me quitta des yeux et regarda à nouveau les colliers qui étaient postés devant elle. Alors, le Jess 3K demande Christina.
Christina, les yeux humides. Tu sais quoi? Lors de mon 10e anniversaire, j'ai soufflé à les bougies et mon souhait a été que tu changes, que tu deviennes plus gentille. Ça a pris du temps, mais là, ça marche. Hey, gâcher un fou souhait pour ça. Hey, faut Ouais. faire, hein? Non, mais c'est quelle empathie. Lorsque je suis revenu à l'école, le lendemain, j'avais en tête que mon vœu avait été exaucé. Puis lorsque je t'ai revu, je me suis rendu compte que non, tu n'avais pas changé et que tu ne pourrais jamais changer. Puis là, il y a un accent aigu à ce moment-là. C'est le fun, tu sais. Alors, s'il te le paie, arrête de mentir à toi-même. Arrête de te dire que tu vas changer. Toi, moi et tous les autres savons que ce n'est pas possible. Plus le temps passe, plus tu t'enfonces dans ton mensonge et maintenant tu emmènes les autres avec toi. Je suis contente de t'avoir revu pour te le dire. Lorsque Miley m'a parlé de toi, je me suis rappelé à toutes les choses méchantes que tu avais prononcées à mon physique. Alors, je suis obligé à venir ici que ce n'est pas possible, te dire que ce n'est pas possible de changer. Alors, s'il te plaît, va faire tes efforts pour te convaincre des choses impossibles loin de mes amis. Et dernière chose, tu ne mérites pas, Jaden. À telle raison. Motherfucker. À telle raison. Puis là, il y a une étoile, fait que j'imagine qu'on est rendu là. Ah, c'est ça la question. Et coucou, donc voilà le chapitre, ou du moins sa première partie. Je suis désolé du retard, mais j'étais en examen et je n'avais pas d'inspiration. Voilà. Je remercie la petite blondinette pour tout son support depuis le début. Ça, on en parle souvent. C'est une autre fille qui a un blog. Je vais demander plus de commentaires car en vacances, je ne vais pas pouvoir toujours écrire de nouveaux chapitres. Fait que là, elle va lever la barre Mais là, pour être sûre qu'elle puisse pas les écrire. Une moitié de chapitre, c'est un chapitre. Moi. Ben, elle les appelle chapitre partie 1 de 2. Fait que. C'est comme une moitié de trou, c'est un trou. Très bonne analogie. Bon, ouais, je vais t'en donner celle-là. On a regagné tranquillement, mon Benjamin. Car il va faire chaud et que j'avais passé l'été avec mes amis. Merci de votre temps et de vos commentaires, toujours très bons. Je remercie mes 18 fans. Peut-être que pour vous, ce n'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est énorme. 40 commentaires pour la suite. Aucun chiffre et surtout expressif en majuscule. Je n'ai pas eu recours à une correctrice pour ce chapitre. Hein? No shit. Alors, j'espère qu'il vous plaît tout de même. Si vous trouvez vraiment que ça vous dérange, bon, alors moi, je trouve ça le fun, eh bien, je ferai recours à la meilleure fille du monde qui a accepté de m'aider si j'en avais besoin. Ma version de Justin, elle fait une super fiction, alors gros bisous à elle. Je t'aime, elle fait du plagiat de mon blog. Oh, ça, c'était un pseudo de quelqu'un. Au début, ça m'a donné envie de lâcher ma fiction, mais je me suis dit que si celle-ci me copiait, c'est parce qu'elle n'est pas assez créative, alors je ne suis pas fâché. Mais décu pour elle. Hey, elle grandit, elle aussi. Ouais, je n'accepte pas le plagiat et de toute façon, à part celle qui m'a plagié, tout le monde a assez d'imagination pour écrire ses propres textes et ma fiction ne vaut pas le coup d'être plagiée parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Quelqu'un a plagié ce texte-là. Je remercie mon ami. On peut le retrouver, le texte plagié? Je vais chercher, il y a un lien. C'est une fiction de Justin, fait qu'il faudrait trouver. Mais il y en a beaucoup de ça, là, mais je vais aller lire là-dessus, je me mets là-dessus. C'est pas comme si les intrigues pis les trucs sont comme hors de l'ordinaire. C'est vraiment, ça. Ça va être difficile d'être sûr que c'est plagié. Je remercie mon ami qui a complimentaire et qui a lu ma fiction, Jessica Brassard. Elle n'a pas de blog, je l'aime beaucoup. Elle m'a laissé le premier commentaire et elle est la meilleure fille au monde. Alors j'ai fait un gros bisou. Merci à vous deux. Allez voir mon blog perso ici et mon Facebook ici. Oh boy. C'est en quelle année, ça? C'était en 2010. Je vais cliquer sur le lien Facebook juste pour voir. Oh shit. Ça va arriver. Attention. Je sais pas si on est prêt pour ça. Pornzophile à choc, là, on peut pas. Là. Ça fonctionne pas parce que je suis dans un document Word dans mon Dropbox, mais je vais retrouver le vrai lien. Puis je vais sur la page de Yellow Molo. C'est ça. Ben voilà, c'était ça. Merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. Sérieux, les premières fois que tu lis ces textes-là, tu dois être épuisé. Ben, en fait, c'est tout le temps live la première fois. Je lis jamais d'avance. Je veux me garder la surprise, moi aussi. Mais tu veux une shot d'adrénaline aussi pour supporter tout ça. Exactement. Excuse-moi, Étienne, on a un appel. Décidérez. Oui, c'est Dom Massy. Salut, Dan. Salut, Dom. J'avais oublié de te dire, Benjamin, que cette journée-là, après, quand il a fait ça avec son caca, on était se promener dans la rue. On dirait qu'il y a le page. Et Julien a vu un petit chien. Bon, qu'est-ce qu'il a dit à propos du petit chien? Pipi. OK. Et il a bu son pipi. Ça, je suis pas surpris, par contre. Il a mis sa bouche sur le pénis du petit chien. Puis il a bu son pipi. Puis il a dit que ça goûtait mieux que tout ce que tu cuisinais. Mais rendu là, c'est moi le pire. Hein? Moi, j'ai pas trouvé ça très gentil pour toi, Benjamin. Non, t'as bien raison. Je pense que je vais lui montrer les bonnes manières à Julien. Mais surtout, pas gentil envers moi-même. Il avait pas peur de toi. Ah ouais? ça, je sais que c'est pas vrai. J'avais la bouche pleine de pipi. Tu comprenais pas ce que je disais?
Donc, je voulais juste que tu le saches. Je Oh, trouvais ça important. Pourquoi tu parles comme ça? C'est Dodo, moi. C'est mon personnage de méchant. Il s'appelle Dom Massy aussi. Mais là, tu dis qu'on avait passé une belle journée. Là. Raconte-nous ce qu'on avait fait de le fun. Là. Ben, Julien a commencé par pas se laver. Oui, Ouais, ça, c'est vrai. Ben, ça, c'est Belle constant. journée. Ouais, c'est business as Là, je me usual. suis lavé un matin parce qu'on a eu un tournage tantôt. C'est vrai. Ensuite, il a écouté toutes les Police Academy, puis il a dit que c'était ses films préférés. Hey, non, je suis un cinéphile! Ma réputation! Puis ensuite, on s'est promené, puis il y avait un petit chien. Non, ça, c'est le côté, ce bout-là. Et il faisait caca. Bon. Ben, merci beaucoup, Dominique. Toujours un plaisir. Au revoir. Bye, Dominique. Voilà. Alors, toi, Nicolas, quand un étudiant prend, supposons, une page Wikipédia puis qu'il change juste quelques mots puis qu'il te remet ça comme travail, est-ce que tu t'en rends compte? Ben oui, je mets un plagiat. OK. Fait que, il y a une auditrice régulière qui voulait qu'on lui souhaite bonne fête. Alors, Geneviève Racine, je vais peut-être te souhaiter bonne fête l'an prochain à pareille date. Bon. On verra. Mais moi, C'est quand j'ai le droit de souhaiter bonne fête, moi? Ou... Ouais, tu peux Ok, faire ça, bonne ouais. fête, Geneviève. Bonne fête, Geneviève Bonne Racine. fête, Très Geneviève. content. Merci de nous écouter. Ouais, bonne fête, Geneviève. Même jamais je souhaite bonne fête. On va continuer avec Andy. J'ai ton thème. Hein? Alors, Le thème d'Andy. Ouais. Oh. Et voilà. Ah, c'est nouveau, ça. Ah oui, t'as-tu déjà entendu cette Non, chanson? c'est la première fois, c'est qui? ça s'appelle Les Rythmes Médicaux. Il y a une tune qui s'appelle Andy. C'est Ah. Je savais pas qu'elle chantait, je savais qu'elle faisait de la porn, mais. Les rythmes musicaux font de la porn? Vous êtes dégueulasse. Ben, elle a déjà fait. Ah ouais. Oh, ouais. Il y a une porn star qui a repris la tune aussi, une porn star. Ouais, Notre ouais, affaire. ben, c'est un beau clin d'œil à ça. Trouver le refrain, là. Ce qui est nice, c'est que t'as fait le montage avant de le passer. là. Comme toujours. T'aurais Tab, dû payer la ouais. tune de Bulldog Bavard, elle est bien meilleure. Oui, Alors voilà, ben oui, c'était ben ton thème, Andy. Alors, t'avais une chronique pour nous? J'ai absolument zéro chronique. Je suis célibataire depuis hier, puis là, je vous ai proposé Ah, comment aux tu vis trois. ça? Ah, ça va. Puis je vous ai proposé aux trois, Ben, si tu veux, Benjamin, j'ai acheté des montres, puis je vous ai proposé de faire un invincible avec moi, Aïe, aïe. puis c'est toutes vos blondes là. Ouais, ben jamais on va le faire. Ouais, c'est ouais, plus- ouais. C'est le plus beau cadeau que tu peux Il y a faire en un arrière. désir. J'attendais que tu proposes. Il y avait juste besoin d'une Là, excuse. il y a beaucoup de réticences, comme vous pouvez entendre, je comprends pas pourquoi. Réticence médicaux. On pourrait faire comme vraiment des belles aventures. Là. On pourrait aller comme dans un bar de danseuses dans la région pendant qu'il y a des enfants scouts qui se perdent dans le bois. Là. C'est vrai, on pourrait faire ça. J'adorerais ça. Ça finit pas tout le temps mal, puis ils ont l'air tata, les Ouais. gars. Ou tu pourrais me ramener une fille chez vous une fois de temps en temps, puis à chaque fois, c'est sur le point d'arriver, ben, elle passe out ou genre elle vomit. ou, Ouais, elle se pète la tête dans le mur. Ouais. Je vois pas, j'ai pas vu que c'était triste. Ben, regarde, commencez, moi vous suivre. Il faut se rendre jusqu'à Saint-Valentin. Il a Sinon, déjà acheté un super gros cadeau. à Sinon, Rachel. j'avais une autre, Ouais. ben voilà. Puis sinon, j'avais une autre chronique, là, c'était mon top 5 des choses que Julien a dit aujourd'hui. Ah ouais. Juste aujourd'hui. OK. La journée est jeune, en plus. Ben oui. Ben, en 5e position, Ensuite, en 4e position ensuite. ouais, je pense que je vois où ça s'en va. En 3e position, je pense que Ouais. je vois où est-ce que ça s'en va. Fait que c'est tout. Il en reste deux. Il en reste 2 en 2e position. Et le grand gagnant. Et en première position, tout le monde. Et le grand gagnant. Ben, merci beaucoup, Andy. J'espère Un que ça t'a plaisir. aidé dans ta séparation. Absolument tout ça. pas. En tout cas, t'es comme de bonne humeur, là. Je sais pas Non, trop. ça va. C'est weird. Non, c'est ok. C'est correct. Si t'es bien, t'es bien. Tant mieux. On va continuer avec Sophie. Ah, OK. D'accord. Alors, j'ai plein espace. Ou Non, j'ai tu peux mettre l'autre, là. L'autre, ok. L'autre, celui que t'aimes pas. Alors, Ouais. on y va. Arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage. Que même la peine que tu traînes comme un bagage n'est pas immortel. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. C'est pas que j'aime pas le thème, c'est que j'ai la toune. Pas les cowboys fringants. fringants. Bon, Non. c'est correct. Voyons Non, ça donc. va. Moi, j'ai toujours détesté les cowboys fringants. Ben non. J'ai écouté du métal au secondaire, fait que... tu sais, Du je pouvais- métal? Ben oui. Ah, t'étais ce genre de fille, là. Ouais, des Ouais, tatous, clairement. du Pas du métal. Metallica, là. T'es Du une vraie. vrai, La du vrai petite- métal. Ben, il y a une Ouais. chanson qui s'appelle Heavy Metal, mais Ouais. Non. Ouais. C'est pas assez pour toi, ça. Moi, les hippies, là. Sérieux. Aller fumer du pot. À la manifestation. Ah non, sérieux. C'est dommage parce que c'est ton prochain thème, c'est ça. C'est la chronique de Sophie. Ok, voilà. Et puis jamais. on va faire un Ah non. medley. Peux-tu mettre ma toune? Ouais. Mais la toune que je t'ai envoyée. Tune de Ça dure 29 minutes. Ouais, c'est au cas que ça dure longtemps. C'est pas pire, il reste 30 minutes, fait que j'ai correct. Donc on prend beaucoup de choses pour acquis dans la vie, comme les brosses à dents, les hélicoptères, Le couple à Andy.
Pour de vrai. Que la salade César, ça a été inventé en l'honneur de Jules César. De Jules César, clairement. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous raconter les vraies origines de la salade César. Oh shit. Oh yeah! Tu vois, ça le temps que quelqu'un se penche là-dessus. Ça vient-tu pour vrai de New York? Moi, j'avais entendu dire ça, non? Mais il y a Y a-tu beaucoup de des, rumeurs. C'est comme la poutine. comme la là. poutine, Tu sais, on sait tout le monde essaie de s'approprier le succès de la salade César. Ben, selon Murphy, la poutine vient de Vancouver en 1922. Il vient de Calgary, en fait. À Calgary, bon, ouais. alors, Pardon. ben, t'en parleras à Murphy. Là. Il parle tant à ton dos, Benjamin, Murphy. Ça devrait un wiki Murphy. C'est comme la vie selon Murphy. ça les serait origines des bon choses. projet. Donc, la salade César. On remonte une douce nuit de 1924. C'était le 4 juillet, la fête nationale américaine. On est à Tijuana, d'où la musique. Oui. Tijuana. Pourquoi on est à Tijuana? Parce que c'est l'époque de la prohibition et tout le monde, en tout cas les Californiens, j'imagine, allaient tout fêter à Tijuana parce que c'était là le vrai party, parce qu'ils pouvaient pas boire aux États-Unis. Ouais. Donc, notre bon César Cardini, c'est un homme qui est un immigrant italien qui était venu aux États-Unis après la Première Guerre mondiale avec son frère Alex. Ah, je les vois, là. Puis, ouais, les petits Cardini là, qui vont à la conquête de l'Amérique. Absolument. Rien n'était possible pour eux. Ouais, puis là, ils s'installent à San Diego, mais ils veulent profiter de la prohibition, donc ils vont à Tijuana s'ouvrir un restaurant qui s'appelle le Caesar Palace. Rien de moins. Carrément. Et là, le party va bien, le 4 juillet, toutes les vedettes, le grappin hollywoodien est là. Les c'est femmes la sont fête. chaudes. Ouais, c'est Ça a-tu ça. rapport avec le gens sont Caesars excités. Palace qu'il y a à Las Vegas, sais-tu? Donc, Je Probablement sais- Excuse-moi, je l'ai pas plagiat. mis dans le spot. En tout cas, tu peux le googler pendant que je fais ma chronique. Et là, mais là, la nuit arrive et il n'y a plus de bouffe dans la cuisine. La nuit, tout est terminé. Parce que là, c'est justement sa prohibition, il n'y avait pas assez d'approvisionnement pour la grosseur de son party. Donc, il capote, notre bon César. Il prend tout ce qu'il peut trouver dans sa cuisine, incluant, bien sûr, de la laitue romaine, des croûtons, du parmesan, du jus de citron, de l'huile d'olive, des œufs, de la sauce Worcestershire, Les Tide Pods. de l'ail et du poivre. Et pas d'anchois, s'il vous plaît, parce que ça... Pas de bacon? Pardon, pas non, d'anchois. Non. Ça là, les anchois, c'est parce que le monde, il trouvait que ça sentait les anchois à cause de la sauce Worcestershire, mais il n'y a jamais eu d'anchois dans la sauce. Ben, moi, je mets de l'anchois. Moi, je mets de la sauce Worcestershire. Ben, c'est un choix, hein. Et Je là- confirme que non, pour Ok. c'est le palais de César. Bon, voilà. Merci Andy pour la précision. J'avais mal fait mes recherches. Bon, Et donc, là, il Ben prend non, tous voyons. ses ingrédients et il va, comme tout bon chef qui veut pas perdre la face, il va à la table de ses convives, il met tout ça dans un grand bol en bois, il casse les œufs dans la salade, il mélange tout ça à la main et il sert cette fameuse salade César de César. C'est l'invention de César. Et avec les feuilles de laitue entière, parce que pour lui, là, c'est comme on peut comme, tu sais, Pogner une goûter feuille, la ouais. salade. Ouais, ben oui, tu mets, tu sais, tu peux manger tes croûtons Comme comme c'était des ça. Ça devient un taco, facilement. ouais. Des tacos c'est ça. végétariens. ouais. Hey, Ouais. l'origine mexicaine de tout ça. Donc, c'est comme ça que la salade César est née. Et là, avec les années, tout le monde allait justement à Tijuana pour manger la salade de César, Caesar's salade, et non pas Caesar salade. Et avec le temps, ben c'est ça, ça s'est popularisé, puis là, les gens ramenaient ça aux États-Unis, là, puis jusqu'à temps qu'il y ait un grand producteur américain qui hollywoodien, en fait, qui popularise la recette en la donnant à plein de restos à Hollywood. Puis là, profitant de cette occasion-là, Caesar, il revient aux États-Unis, s'installe à LA, il ouvre son propre restaurant, et là, les gens, là, c'était la folie furieuse, ils arrivaient avec leurs bouteilles vides pour les faire remplir de salade, de vinaigrette. Et 10 ans plus tard, là, la demande était tellement grande qu'ils commercialisent la fameuse sauce Cardini César, on peut encore acheter sur Amazon, si ça vous intéresse. Nice. Ça, il y en a-tu chez Maxi? Non. Probablement. Non. Elle vient de le dire sur Amazon. Ah. Amazon. Ok, Ben, aux parfait. États-Unis, j'imagine que ça doit se trouver encore. Écoute, Et Julien, 5 ans esti. plus tard, Oui, j'écoute, Benjamin, pardon. la Société internationale des épicuriens déclare que c'est la salade César est la plus belle et la plus meilleure et la plus merveilleuse recette qui est sortie des États-Unis en 50 ans. Wow. Ben, il y a la Puis salade évidemment, Waldorf c'est qui pas se un- défend vraiment bien, là. Ouais, Mais, mais en tout cas. Ça, c'est je veux quoi, pas c'est la partir du salade débat. Waldorf? prochain C'est épisode. avec des pommes. Ça va être ta chronique salade. Complètement salade avec Sophie. Complètement salade. Toutes les histoires des Ah, c'est salades.
Donc voilà, c'était l'histoire de la salade César. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'il y a, comme je disais, il y a plein de gens qui ont essayé de s'approprier cette recette-là plus tard, mais tu sais, il y a aussi beaucoup de gens qui ont vu César faire cette recette-là. Mais l'origine plus controversée, c'est que son frère Alex, il disait non, c'est pas vrai, c'est pas César qui l'a inventé, c'est moi. Et elle s'appelait la salade aviateur en premier. Parce que lui, le même soir de ce fameux party-là de la Prohibition, il avait invité ses amis aviateurs, parce qu'il était un pilote pendant la Première Guerre mondiale. Donc, ses amis aviateurs étaient à Triwana, ils faisaient le party, puis là, tout le monde bien sous, rendu 6h du matin, il n'y a plus grand chose à manger. Fait que là, il est comme, je vais vous préparer un petit brunch le lendemain de veille. Et il a inventé la salade César pour déjeuner. Moi, je trouve que ça a comme, c'est ça. Je la trouve plus convaincante. Moi, celle-là, mais je trouve le nom moins catchy. Les noms catchy, c'est ça qui fait le secret. Les gens, pour se défendre que ça s'appelait la salade César, disaient non, mais c'était la salade aviateur, mais là, tout le monde venait pour la manger, même si sur le menu, c'était écrit la fameuse salade d'Alex. Mais il disait, on va aller chez César manger la salade, donc c'est devenu César salade. Donc, fait que ça serait Alex qui l'aurait inventé finalement. Moi, je suis du bord de César, mais c'est comme, moi, je trouve que manger la salade César pour déjeuner, c'est un peu weird. Ouais, mais le lendemain de veille, tu fais un mix pot. Mais je pense qu'il y a juste au Québec qu'on a vraiment de quoi de strict pour le déjeuner, parce que tu vois, au Mexique ou dans d'autres pays, ils vont manger un burger pour déjeuner, puis il n'y a aucun problème. Puis l'autre affaire qui me fait pencher du bord de César, c'est que Alex lui dit qu'il y avait des anchois dans la recette originale. Autant que j'aime les anchois, je n'y crois pas. Donc voilà, c'était l'origine de la salade. Mais moi j'aime vraiment ça avec les anchois là. Tu sais, tu montes ta maillot, rajoute les anchois, les capres, puis non. Mais aussi, t'as oublié d'ajouter que César a été tué par son fils Brutus. Les 12 travaux d'Astérix. Ouais, genre. Ouais, absolument. Et Alex, son famille c'était Terrier, son frère c'était Alain. C'est un joke de merde. C'est dommage que ça soit pas retrouvé dans le top 5 des phrases que les bonnes phrases arrivent après. Ça va être dans mon top 5 des phrases de la fin de semaine. C'est une nouvelle chronique récurrente. Ouais. Top 5 des phrases de Julien par Andy. Je suis content que tu répètes pas ce que je dis à la maison au moins. Ben ça, je suis en train de faire un livre de ça. Oh Seigneur. Faire du cash sur ton dos. Complètement Julien. Fait que merci beaucoup Sophie. La salade César n'a plus de secret pour nous. Toi, justement, je crois que tu apprécies la nourriture, Benjamin. Ouais, j'aime bien ça. Oui. Toi, une salade pour toi, une bonne salade réussie, c'est quoi? Ben moi j'aime le moins de laitue possible. Puis j'aime ça partir avec des bases comme plus de légumes puis essayer de les faire mariner. Il faut toujours rajouter quelque chose de gras comme genre une olive, du bacon, Julien, Julien, oui c'est vrai. Sinon je rajouterais quelque chose de croquant, soit des croutons, des chips de bacon, Julien, ou puis il faut finir avec quelque chose de plus vinaigré comme des cornichons. Julien. T'aurais bien aimé Halifax, j'étais allé à un resto qui avait bien compris cette idée-là que la laitue, c'est la chose la plus plate d'une salade. D'habitude, c'est plus fire cute à la fin. Ouais, il avait changé la laitue pour des frites. C'était tous les éléments d'une salade, mais avec des salades de laitue. C'est trash un peu. C'était super bon. Alors, c'est sûr que c'est bon, mais c'est trash. C'était super bon. Ça devient plus Moi, une salade chez nous, il y avait c'est... une vinaigrette ranch, puis des fleurs mangeables. C'est fleurs dans ma salade. Moi, c'est une moitié de pommes de salade puis de la vinaigrette. Ben, c'est pas genre des sachets de coleslaw. Ouais. C'est pas des sachets de coleslaw. Ah ouais, ils vendent ça aussi. C'est comme une pièce et demie. Un sachet de coleslaw. Ouais. Puis là, tu mets de la vinaigrette, puis tu manges ça. Ça 3 fois de suite de coleslaw. Un bonheur. Essayez ça à la maison. Alors, merci beaucoup, Benjamin. On va continuer avec Nicolas. T'as une nouvelle chronique cette année. Ben oui, 2018. Alors, on commence le courrier Sauce-toi avec Sauce 5. As-tu eu beaucoup de courrier d'aide? Oui, j'ai eu beaucoup de... On m'a dit une l'autre jour. Ouais, mais là, ça fait non, mais j'en ai eu d'autres entre-temps. Mais là, je vais commencer par répondre à une. Donc, tu peux me mettre mon thème, peut-être? Alors, voyons voir. Tu vas aussi envoyer un nouveau thème. Oui, le nouveau thème. Mais oui, gracieuseté de Sigouin, évidemment. Et compagnie. Sigouin Incorporé. Chantante. C'est comme rendu plus électro en J'en ai même deux en fait que je pourrais en utiliser un autre. Il sonne beaucoup comme Max Jarvis, ce gars-là. C'est vrai un peu. On pourrait faire une collaboration. Ouais.
Alors, comme vous le savez, ma nouvelle chronique, c'est que je vous viens plus directement en aide. Au lieu d'aller dans du savoir généraliste, je fais du savoir d'aide maintenant. L'un ou l'autre. De motivation. Et j'en ai un, là, j'ai oublié de préciser s'il voulait qu'il soit anonyme ou pas. Fait que, position de base, on va le mettre anonyme. On va dire qu'il s'appelle Monsieur MB. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Monsieur MB. Monsieur, ça devrait te donner. Non, mais je sais pas. Mais si on va sur la page, on va voir la question. Puis Non, parce que c'est en courrier. En message privé? En message privé, évidemment. Là, ce sont des questions. Fait que M, c'est sa première lettre de son prénom. Ça, je dis pas. Est-ce que c'est le ministre Maxime Bernier? Sait-on jamais? Sait-on jamais. Alors, Monsieur MB, il m'écrit et dit: vous êtes un spécialiste de la motivation. Comment je devrais faire en cette fin de session interminable pour m'en sortir sans faire une dépression? Ben là, on t'en début janvier, là. Oui, mais là, c'est en décembre. Ça, c'était en décembre. Et là, je lui ai dit, aux gens plus rapidement. Oui, mais les fins de session, c'est cyclique. Ça revient toujours. Okay. Donc, si t'as survécu là, ce qui était bien, c'est que je lui disais, justement, je lui donnais une raison de vivre pour attendre ma réponse. Déjà en partant. Mais, tu sais, j'ai dit, là, ça me prend plus d'informations. Est-ce que t'es un professeur? Est-ce que t'es un étudiant? Est-ce que t'avais déjà une dépression avant? Est-ce que c'est le fait de faire etc. Wow, c'est désagréable. Et là, il me précise, il est un étudiant, c'est la surcharge de travail qui le déprime, il manque de motivation, la procrastination ainsi que l'alcool forment un mélange toxique qui commence à prendre de plus en plus de mon temps. Merci de votre écoute particulièrement appréciée. Moi, ça a modelé ma vie. Donc ça, c'est en plein dans mon réseau d'expertise parce que j'ai déjà habité avec un alcoolique, Julien. Moi-même, je suis un professionnel de la procrastination. Vous pouvez aller voir mon mémoire de maîtrise sur le sujet. Et qui est pas complété. Il a été écrit la veille. La première chose auquel je voudrais parler à MB, c'est de faire attention à l'utilisation du langage. Là, on est dans une époque très psychologisée. Là. Donc, on a internalisé le langage de la psychologie et de la psychiatrie. Là. Donc, dépression, borderline, anxiété, obsessif-compulsif, ce sont tous des termes qu'on utilise un peu légèrement, mais qui sont galvaudés, exactement, mais qui signifient des véritables pathologies. Et donc, ce que j'ai ici, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment question de dépression. Non. Il y a plutôt une question un peu de mal-être, de fatigue face à l'effort demandé. De paresse un peu, on va se le dire. Oui, de paresse, disons-le, mais n'ayons pas peur des mots. Mais moi, étant particulièrement paresseux et procrastinateur durant toutes mes études, je peux quand même te donner des petits trucs par rapport à ça. La première chose que je te dirais, c'est un peu man up. Ça serait la première chose. On va y aller doucement. Première chose, c'est ça. Donc, t'écoutes, là, il y a une corde autour du cou. Non, mais c'est ça, là, c'est comme j'avais dit avec Benoît Mercier, là, qui avait donné l'idée d'ailleurs de faire ces chroniques-là, quand il disait, là, je m'en vais dans ma famille pour le temps des fêtes, là, c'est comme, hey, mais en perspective, là, la pire affaire que t'as à faire, c'est d'aller dans ta famille. T'as une famille, déjà, tu sais. Là, si tu veux pas y aller, vas-y pas, tu sais, maintenant, puis je veux pas vous voir. Si tu y vas, assume. C'est Benoît Mercier qui t'a écrit. Non, c'est MB. Le but, c'est que j'allais le dire, mais je voulais pas trop. Et là, et donc là, pour les études, il a choisi d'aller aux études. Donc, t'as choisi, et c'est sûr que quand t'allais aux études, tu savais que t'allais avoir du travail. Wow. Sinon, ça serait plate, là. Aller aux études puis pas avoir de travail, ça serait tout le monde irait aux études, tout le monde aurait des diplômes. Je suis pas d'accord avec ça, là. Il y a une pression sociale d'aller aux études, c'est pas toujours un choix. Ouais, mais justement, d'où le man-up, là. Le man-up, c'est aussi par rapport à la pression sociale, de dire, bon, mais là, qu'est-ce qui est ma décision, puis qu'est-ce que je m'impose par les forces extérieures, là. T'es responsable de tes choix. Donc là, ça, c'est la première chose. Ensuite, oui, c'est vrai que ça reste que c'est tough quand même. Tu sais, on est paresseux, on est confortable. Moi-même, durant mes études, vous savez que j'étais dans un band pendant quand même une année, une session. Oui, un band. J'avais fondé un genre un barbershop quartet. Non, c'était un glee. C'était un band dans Rock Band. Non, mais c'est ça. C'était un band dans Rock Band. On prenait ça très au sérieux. Si t'en parles de même, je te crée. J'avais pris une session d'été. On avait des concerts, des tournées sans arrêt. Puis c'était on a un peu sombré aussi dans la drogue et l'alcool comme tout bon band. Mais il n'y a pas de sexe là, vraiment dans Rock Band. Non, il n'y avait pas de sexe. Dans salon, mais oui, c'est ça. Et là, c'était coke et rosé constamment. Puis c'est sûr que ça a joué sur la motivation et sur les études. Le rosé tâche pas les dents, moi.
Non, c'est ça, mais tu sais, c'est traite, tu sais, il y en a des un peu trop sucrés, puis là, ça... C'est du rosé ou de la rosée que vous avez? Non, du rosé. C'était Coke et rosé, c'était presque le nom de notre band. Et donc là, tu sais, ce que je te dirais par rapport à ça, un bon truc que j'avais, au-delà de relativiser, de dire, bon, ben, regarde, c'est pas si pire que ça d'avoir à travailler aux études, c'est aussi de temporaliser. C'est-à-dire que tu dis, ce passage-là qui est chiant, là, de stress, de production de travaux, est temporaire. OK? Il va finir. Ouais. Et ou non, un bon truc d'avoir confiance avec la procrastination, moi en tout cas ça me donnait un edge quand j'étais à dernière minute, c'est que j'arrivais toujours à les finir, peu importe. Tu sais, il me reste juste 24 heures, je vais le remettre. Donc là, c'est de se dire, tu sais, de visualiser et de prendre toute la scène en soi, là, de dire, bon, ben, qu'est-ce que ça sent en ce moment, qu'est-ce que ça goûte, puis de se dire, là, c'est la merde, mais juste dans 2 jours, je vais avoir fini. Tu sais, dans 2 jours, je vais repenser au moment là où je vis. Et là, de déjà vivre le moment comme si c'était déjà un souvenir agréable. Tu vas sauter la clôture métaphorique. Là. C'est ça. Quand même que tu le fasses, le petit travail. Oui, mais c'est comme, c'est juste un passage. Tu sais, après ça va être le fun de l'autre bord de la montagne. C'est pas une finalité. J'avoue que je faisais exactement. C'est pas un précipice. C'est pas un précipice, puis aussi de beaucoup se pardonner soi-même, ça aide. Ça, c'est sous-estimé, là. Mais être gentil avec soi, là, ça aide. Que le lendemain, quand t'es l'autre bord de la montagne, tu fasses pas, c'est pas bon, j'ai fait ça à la dernière minute, je suis pas content, ça travaille. Hey, je l'ai fait, mon petit travail. Mais tout dépendant de la note que tu reçois aussi. Oui, mais la note, tu sais, on n'est pas nos notes. Non. Ça, faut toujours le dire. Les notes, c'est un moyen en vue d'une fin. Une fois qu'on sort de l'école, si tu veux juste le passer, tu le passes, c'est tout. Si tu veux avoir des notes pour avoir une bourse, ben là, travaille. C'est un moyen en vue d'une fin. En temps, j'avais des B, puis je suis pas mal un B. Ben voilà, tu vois. Tu parles de ta brassière. Un bon B. Un beau gros B. Moi, j'avais tout le temps B+ à l'université. Je trouvais que B+, c'était l'optimal. Je pouvais... Ça paraît comme une bonne note, mais ça demande pas tant d'efforts. Pour tomber dans A, faut que tu travailles pas mal plus. Parce que moi, ça me prenait ça aussi. Pour pouvoir aller à la maîtrise, ça me prenait un minimum 3.0. Moi, je voyais ça comme un fait absolu. Tu sais, t'as 3.0, tu passes automatique à la maîtrise. Ce qui n'était pas le cas. Ça serait pour une autre histoire, mais c'est ça que je visais. Fait que c'était ça. B+. Ça se fait bien, ça. Effectivement, ça se fait bien. Tu prends une page Wikipédia, change une couple de mots. Il y avait pas ça, moi, quand j'ai fait mon université. Donc, pense à ça, M du B pour... Wikipédia, les gens tu dire M du B, là? Oh oui. Voilà. Je m'excuse, MB, là. Je suis pas encore habitué au pseudonyme. Mais encore là, c'est difficile de retracer cette personne-là. Il y a des milliards de personnes sur Facebook. On se rapproche. Et je vous invite à regarder qui sont mes amis Facebook du B. Je vous invite à vous inscrire et à aller voir sur Sauce-toi, parce qu'en plus de faire un service d'aide, donc vous pouvez m'écrire sur la page de Sauce-toi, ou vous pouvez m'écrire à Sauce-toi avec Sauce 5 en un mot à @gmail.com. Je vais répondre constamment à vos problèmes de manière personnalisée, mais aussi si vous abonnez à la page Sauce-toi, là je fais un périodique environ une fois ou 2 semaines, je fais le commentaire des philosophes qui chialent sur Facebook. C'est bon. Et les philosophes de différentes époques, donc là il y avait Nietzsche en premier, là cette semaine c'était Tocqueville, et ils ont vraiment des commentaires incisifs, très très ciblés sur Facebook, même si bon, Facebook n'existait pas à leur époque. J'aime ça. Est-ce que tu fais des conseils amoureux aussi? Tout. Ah, tout possible. Je vais t'écrire. Tout. J'ai justement un coloc problématique. Fait que j'ai... moi aussi. Écrivez-moi, puis je vais précisez-moi le pseudonyme que vous voulez que j'utilise à l'avenir, parce que c'est Mathieu gros des efforts pour le dire. Et je Mathieu juste... Dubé, t'as-tu dit Mathieu? Là? Non. Okay. Ça, c'est moi qui ai rajouté ça. Alors, j'avais aussi... j'avais eu d'autres courriels là, cette fois-ci sur mon Gmail de Sauce-toi avec Sauce 5. Alors, j'ai eu un courriel de Google me disant qu'il y a une alerte de sécurité. Wow. Alors, qu'est-ce que tu leur suggérerais? J'ai eu Ken Howard aussi. Ken Howard qui dit qu'il a reçu ma requête pour m'abonner à la free newsletter Have the Life You Want. Okay. Mais il veut que je confirme. Donc là, je lui dirais, si je t'ai déjà écrit, c'est confirmé. Il y a eu Out Adventure aussi qui ont dit qu'il fallait que je confirme leur affaire. Là, il y a plein de monde qui t'inscrit sur des... Pride.com aussi qui me disent qu'ils m'aiment. Pride, c'est pas un truc gay, ça? Il y a les LGBT-CSA aussi qui m'ont écrit à 2 reprises pour me dire de me remercier d'avoir joint les lesbiennes, gays, bisexual and transgender Congressional Staff Association. C'est pour ça que Marianne était fâchée que
j'ai pas condamné les propos homophobes de l'autre. Puis les feedburners aussi qui disent qu'ils me remercient de m'être abonné à Feedburner. Fait que finalement, tu te sers de Sauce-toi comme d'un email de gay fetish porn aussi. Je me demande bien ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Nicolas? Gay fetish porn. On est là, on t'écoute, on va t'accepter. Freaks at gay fetish porn. Dans quoi tu te sors? Là, ils me disent aussi, hey, viens activer ta subscription. En tout cas, chacun son secret Moi, je pense d'or. que c'est quelqu'un qui a pris ton email puis qui est allé puis il y a Eve Chill aussi qui me dit qu'elle pouvait avoir un team en Inde de web development avec plus de 100 ans d'expérience en IT. 100 ans d'expérience en web. Website designing, graphic design, web development, PHP development, e-commerce solution development. Elle me dit qu'elle peut avoir une équipe d'Indiens qui peuvent travailler pour moi. Ça coûte pas cher, les Indiens. On the spot. Fait que pendant la Première Guerre mondiale, c'est gentil, les premiers développeurs web. Merci Chill, merci Eve Chill. Puis Jade de Google qui m'a remercié d'avoir parti un compte Google aussi. C'est rendu personnalisé. Salut Jade. Jade, toi, tu l'as nommé. Salut Jade. Ça voulait peut-être être anonyme. Fait que t'as eu donc un vrai message puis 12 trolls. En 2 semaines. Ben toi, je trouvais que c'était tous des vrais messages. Oh, à sa manière. Ben tu m'enverras gay fétiche. Ouais, pas de problème. Pour te préparer pour la prison. Fait que là, je veux juste être bien certain. Fait que dans le fond, ce que tu viens de dire, c'est qu'on peut utiliser ce email-là et tu vas activer tous les comptes qu'on envoie. Non, justement, je les remerciais, mais OK, mais t'es actives pas. Ils me disent que je les ai déjà activés. Fait que là, moi, faire d'autres étapes. OK, fait que je peux pas me servir de Sauce-toi, c'est ça? Non, c'est ça. Mais tu sais, tu peux te servir de Sauce-toi pour régler tous tes problèmes. Ouais, c'est quoi le mot de passe de Sauce-toi? Ah, ben ça, si vous le découvrez, vous avez le droit de le garder. Ouais, j'en connais. Connaissance. Alors, Sauce-toi avec sauce 5 en chiffres, le reste tout en lettres en un mot. D'accord. À commercial@gmail.com ou Sauce-toi, le groupe de motivation, parce que j'ai mis comme professionnel de motivation. Ouais. M'inscrire D'ailleurs, ta page a 5 étoiles en ce moment. 5 étoiles. Elle est baissée sur une review. Donc Jean-Philippe Michaud a dit génial. Et il y en a eu d'autres aussi. Ça regarde bien. J'en ai eu 3 autres qui ont mis 5 étoiles. Je sens que ça va être un autre franc succès cette chronique-là. C'est bien parti 2018. Oui, effectivement. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Un plaisir. Ben, écoute, on va terminer avec notre invité, qui s'est invité lui-même. Ouais. Là, faut régler ça une bonne fois pour toutes. Ben, jamais. Fait que je vais te mettre le thème invité. Ah, il faut que je monte le son. OK. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va être t'en parler. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser, Benjamin. C'est jamais le temps de niaiser, Julien. Non, je sais, effectivement. Alors, quel bon vent t'amène? Ben c'est ça, là tu fais ton smat, tu fais ton big quand je suis pas là, fait que là je dis regarde, là je vais lui donner une autre chance parce qu'on doit être rendu à la 3e, Julien, la 3e. Ben là ça fait 2 claques dans le chat. Ouais, c'est ça. T'es pas mal plus gentil que je le pensais avec. Ben écoute, je pense que je vois plus ça comme la patience que de la gentillesse, c'est une vertu ça. Ouais, c'est ça. Bravo. Ben en tout cas, je sais pas là, moi c'est des propos que les gens te rapportent, mais tu m'as pas vu moi dire ces choses-là. Ouais, mais là que t'ailles au point de dire que tu cuisines mieux que moi, Julien. Sérieusement? Sérieusement? Pis faut dire toutes les choses qu'il dit sur ta fille, c'est assez dégueulasse. Ouais. Mais moi, j'en reviens pas que tu m'aies Simone à ça. C'est un bon petit gars, là. Il se fait des blagues. Ouais, mais il est juste gentil avec les filles, ça. C'est ça que tu comprends pas. C'est vrai que je suis avec les filles, par exemple. Ouais. À défaut d'être beau, il essaie d'être gentil. Ouais, je suis un B facile, là. On parle encore de ta brassière, là, Julien. Là. Non, pas ma brassière. Non, je suis un beau gars. Non, pas tant. J'ai un beau cul. Non. Ok, bon. Ben, oublie ça. Ben, toi, t'es beau. Ouais, ça, je sais. Qu'est-ce qu'on vient de temps, là? Ben moi, je vais profiter de la tribune que tu me donnes pour annoncer que ce soir, je suis en action au Club Unity, dans le village, justement. Ah, ben ça me surprend pas. Là. Ça te fait pogner les fesses? Ouais, non, c'est pas arrivé encore. Okay. Puis, c'est ça, 19h30, Club Unity. Venez voir les brasseurs affronter Kicking and Stamping pour les championnats par équipe. Puis à 21h, on peut te retrouver au sauna de G.I. Joe, au bord de la rue. Non. T'as l'air à bien connaître ça, Julien. Ouais, ben, t'as un petit peu trop souvent. Continue à faire ton smash. Continue. C'est quoi? C'est les brasseurs contre qui?
Kicking and Stomping. Oh. Ben, je vous ai vu passer un peu sur les réseaux sociaux, puis vous avez l'air d'avoir connaître un bon succès grandissant, toi et tes compatriotes. Jusqu'à là, ça va. On a des belles tribunes qui s'offrent à nous autres. T'as TVA Sport qui parle de nous, qui a ramené la WWE à la télé. Ben oui, ça faisait combien de temps que ça avait pas joué à TV, ça? Ça faisait plus que 20 ans, je pense. Quand même. Puis, ouais, c'est là-dessus, on est bien content. RDS2 passe de la IWS, justement, le show que je m'en vais faire. Cool. Il en passe, il sélectionne d'habitude 2 matchs dans la soirée pour le passer dans une émission qui est au mois, puis qui est partagée avec une fédération indépendante des États-Unis. Fait que pour ça, on commence à avoir de plus en plus de visibilité. Ben oui, puis le fait d'avoir Kevin Owens qui est fort dans les ligues majeures présentement. Ça, c'est un Québécois. Ouais, puis c'est un gars de Marieville. Mais il y a aussi Sami Zayn qui est un autre de Laval. Puis ouais, c'est ça, fait que ça nous aide vraiment à essayer de ramener un peu ce beau sport dans la popularité générale. Ça, c'est un sport, ça? Ben, c'est un sport spectacle, là. C'est du entertainment. J'ai vu que t'as gagné une ceinture à part de ça. Ouais, c'est ça, la semaine passée, je suis devenu champion de la NSPW, une fédération à Québec, là, puis c'est une des plus grosses au Québec présentement, là. J'étais devant quasiment 650 personnes ce soir-là, fait que j'étais bien. Ben, c'est un gros show, ça. Tout un feeling. Fait que t'insultes un champion, Julien. Ouais, c'est aussi écoute qui sort lundi, j'aurais eu besoin d'une ceinture. C'est cool. Ça aurait effectivement. T'as de l'air défoncé. Ouais, tu sais, quand leur annonce, c'est toi qui est comme. Mais c'est la fin du podcast, là. Ouais, c'est ça. C'est officiellement le plus sous que j'ai vu Julien dans ma vie, moi. Ah ouais? Wow. Comme de fait, je vais me faire filmer en train d'être complètement sous. Ouais, c'est un peu gênant, je l'écouterai pas. Non, je vais l'écouter, moi, très fort. Je t'avais vu quelques fois sous comme ça. Ouais, mais à la maison, mais tu sais. Quand j'avais été au soleil, là, le truc de danse, là, au parc. Ouais, c'était. Comment ça s'appelle, donc, le pique-nique électronique. Oui. Puis t'étais revenu, t'avais passé au soleil, là, avec la pape, ça. Ouais, j'étais tout rouge. Il est avec ses amis. Sous-mort au musée de l'absurde aussi, là, 2-3 fois. Là. Ouais, ça, moi aussi, là, mais cette fois-là, c'était pire. Ah, ouais. Fait que voilà, vous écouterez ça. Également, avec mes amis, ils savaient pas comment rentrer chez nous. Ah, oui. Puis là, moi, j'étais couché à terre dans le métro, puis il fait juste. En plein après-midi, un dimanche. Ouais. Je me disais, Julien, t'habites où? J'habite à la station Mange la marde. T'étais arrivé puis tu t'étais assis à la table de la cuisine, tu t'étais servi une autre bière dans une tasse, tu t'étais endormi à la table. Ouais. Non, good time. Non, je sais. J'étais comme, Véro, elle voudra jamais de moi. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Et puis ne manquez pas la semaine prochaine la Ligue d'impro des Picbois. Ah ben oui. Du 24 au 27 janvier au Théâtre Sainte-Catherine. Belle pub dans le journal en plus, c'est cool. Il y a des pubs partout dans la ville également. Voyez nos affiches. Les Picbois. Du gros travail. 2018 est l'année Picbois. Ouais. C'est clair. Ça comprends-tu moi, ça? Je peux-tu... un peu par la bande. Ouais, t'es le boulet de l'équipe. T'es le trait d'union. Ben, qu'est-ce qu'on ferait sans un boulet? Ouais, je sais pas. On serait plus léger. On s'envolerait. On atteindrait des sommets inatteignables. Pour aller over. C'est ça, voilà. Good old ball and chain. Je t'ai vu sur scène, effectivement, puis t'es très très bon quand même. Toi, tu interprètes généralement un heel, c'est ça? Ouais, un méchant. Un pas fin. Yes. T'aimes-tu ça? Est-ce que t'as choisi ça ou c'est parce que c'est ton casting? Ou je pense que c'est un peu de mon casting parce que quand j'étais jeune, j'ai essayé d'être gentil puis être cool et populaire puis je me faisais envoyer chier par le public pareil. Fait que il a fallu que puis même le grand Paul Leduc m'a dit que j'étais un méchant naturel. Fait que j'ai arrêté de chasser le naturel. C'est beau, c'est l'acceptation. Ouais. Mais pour moi, c'est quand même de quoi aussi que je peux me défouler, là, mon exutoire. Fait que ça. J'avoue que d'envoyer chier la foule, ça doit être cool. Oh ouais. C'est pour ça que je suis plus smooth dans la semaine puis que je suis pas en train de défoncer la gueule à Julien présentement. C'est pour ça. Je pense qu'on sort tous grandis de cette émission. On a tous appris sur nous-mêmes. Puis gang, oubliez pas, hein, on s'en va à Punta Cana! Oui, Andy, ça va arriver. Allez-y, je vous rejoins, les gars.
Justement, j'ai acheté ça à ma blonde pour la Saint-Valentin, là, fait que... Julien, ça va être le genre de gars qui va donner somnifère à sa blonde pour aller voir les activités de boys. Ben oui. Ah oui, pas ton café, là. Je fais sûrement déjà ça. Ben oui, je fais déjà ça. Alors voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci à Dom Massy pour tes précieux appels. Merci à Étienne, merci à Andy, merci à Sophie, merci à Nicolas et merci à Ben. On se revoit dans le ring. Mange la marge. Ben, parfait. À la semaine prochaine. Rien n'est réglé.